troisième point clé, le Scrum Master doit s'assurer que les objectifs, le périmètre et le domaine du produit sont bien compris par tous les membres de l'équipe Scrum. Il doit y avoir une compréhension. Alors, si vous voulez vous assurer que les gens ont bien compris, la meilleure méthode, c'est faire reformuler. Et si on voit qu'il y a des écarts entre ce qui a été reformulé et la compréhension du product owner des objectifs, du périmètre ou du domaine du produit est différente de la reformulation de l'équipe, là, il y a un trou dans la raquette. Ça veut dire qu'il faut soit que le product owner reformule à nouveau ses objectifs, soit qu'il les écrive autrement, soit qu'on les réexplique. Mais là, on ne peut pas avancer tant que les objectifs ne sont pas clairs. Ça, c'est vraiment prendre beaucoup trop de risques. Donc le Scrum Master doit s'assurer que tous ces éléments sont clairs. On fait appel à quoi? À de la transparence. De la transparence des éléments liés aux artefacts, notamment au backlog de produits. Alors la clarté des objectifs, ça présente beaucoup d'avantages. Vous avez des études de Minsky puis de Shaw qui ont montré qu'il y a un rapport direct entre la clarté d'un objectif et la qualité de la réalisation des prestations. Plus l'objectif est clair et moins la tâche est jugée complexe. C'est pas étonnant que quand on regarde le fonctionnement de certaines équipes Scrum, à partir du moment où l'objectif de sprint n'est pas clair, voire même qu'il n'existe pas, les estimations de complexité ont tendance à s'envoler. À partir du moment où on commence par clarifier l'objectif, s'assurer qu'il est bien compris, que l'équipe est en mesure de le reformuler, qu'elle comprend pourquoi elle va faire ce sprint, les tâches paraissent tout de suite plus simples. On a quand on fait des estimations de complexité et même des estimations de charge, on a des estimations qui sont légèrement inférieures. Le pire, c'est que ce n'est pas simplement les estimations, c'est la réalisation qui globalement est beaucoup plus performante. Pourquoi? Parce que plus une tâche est jugée complexe, et plus chaque membre de l'équipe doit avoir très fortement confiance en lui. Et ça va se faire au détriment de l'effet de levier apporté par le groupe ou la cohésion du groupe. Plus on est face à une tâche complexe, plus on est en situation de stress individuel intense. Et plus on va s'épuiser, plus on va être dans le doute, plus on va être à multiplier les contrôles, voire même la demande de contrôle. Le collaborateur va demander à ce qu'on vienne le contrôler parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce qu'il considère que c'est très compliqué ce qu'il est en train de faire. Très souvent, on s'en rend compte quand les objectifs ne sont pas clairs. Si on regarde simplement les diagrammes UML, ils deviennent complexes. On clarifie l'objectif, on demande à l'équipe de retravailler, et tout de suite, ils trouvent des solutions beaucoup plus simples, comme par miracle. Donc la clarté des objectifs, c'est vraiment un élément majeur qui permet de maximiser la performance de l'équipe. Et je rappelle, le Scrum Master est redevable de la performance de l'équipe. Donc il a tout intérêt à faire en sorte que les objectifs soient clairs, que le Product Owner a bien compris l'importance d'avoir des objectifs clairs, et que tout le monde a bien compris que reformuler, c'est pas juste pour embêter les gens, que c'est profitable à tout le monde, qui vivront moins de stress, qui seront dans des conditions plus confortables, plus agréables pour travailler ensemble, plutôt que chacun dans son coin. Donc, définir clairement un objectif, c'est un facteur majeur de réussite du sprint. Alors déjà, on vient de le voir au travers des études de Minsky et Shaw, mais c'est logique en fait. On ne peut pas envisager qu'une équipe puisse mettre en œuvre efficacement des moyens qui permettraient d'atteindre un objectif inconnu. L'existence d'un but commun dans un groupe, c'est à l'origine de sa cohésion. Il faut qu'il y ait absolument un but commun à une équipe pour qu'une équipe existe. Sinon, c'est des individus qui travaillent au même endroit, ce n'est pas une équipe.
Et il n'y aura pas d'intelligence collective, et il n'y aura pas de solution innovante, et il n'y aura pas de résistance au stress aussi élevée que ce qu'on peut trouver dans une équipe qui a une bonne cohésion. Plus chaque acteur a une vision commune de l'objectif, plus la cohésion va être forte. Plus la cohésion est forte, plus l'équipe est en capacité de se fixer des objectifs de croissance ambitieux, et elle les atteindra. Il arrive très souvent que des équipes Scrum voient des accroissements de leur performance de l'ordre de 400% entre le moment où ils commencent Scrum, ils ne connaissaient pas du tout, et le moment où ils deviennent matures, en quelques mois. 400% d'accroissement de performance, si vous avez une équipe de 8 personnes, c'est comme s'ils étaient 32. Et c'est pas une paille. Hein. Donc, avoir des objectifs clairs, c'est un des meilleurs moyens de parvenir à ces démultiplicateurs de performance. Et puis, dernier point, dès lors qu'un objectif manque de clarté, la réalisation du travail va être à l'image du manque de clarté de l'objectif. Hein, ça va être approximatif. Si j'ai un objectif que je traite par-dessus la jambe, il ne faut pas que je m'étonne que l'équipe elle traite le travail par-dessus la jambe. Si mon objectif il n'est pas clair, il n'est pas ambitieux, on se dit ouais bon, qu'on l'atteigne ou pas, on s'en fout, mais il n'y aura pas de motivation. Ça c'est des évidences, hein, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut clarifier efficacement? Déjà, aider le product owner à clarifier les objectifs, ainsi que les éléments du backlog qui contiennent des mots imprécis. Si vous voyez que dans ces définitions d'objectifs, il y a des adverbes comme peu, assez, souvent, rapidement, aussitôt, ou des adjectifs comme divers, plusieurs, rapide, quelques, tout ça c'est flou, c'est pas clair. L'application doit être plus rapide. On va avoir besoin de mobiliser plusieurs personnes. Mais plusieurs, c'est combien plusieurs personnes? Il faut que cette application puisse être utilisée par plusieurs personnes. Plusieurs, c'est 8, 10, 10 000, 100 000. C'est quoi plusieurs personnes? Tout ça, c'est pas clair. Donc, vérifiez que ces éléments ne comportent pas de termes métiers ou techniques qui ne soient pas parfaitement définis et compris par tout le monde. Déjà, ça, c'est la base. À partir de ça, déjà, on commence à clarifier les objectifs. Posez-vous quelques questions pour valider la clarté. Quels sont les bénéfices si l'équipe dépasse l'objectif? S'il n'y a pas de bénéfices, vous n'êtes pas sur un objectif. Quels sont les risques ou les freins si l'équipe atteint que partiellement l'objectif? Imaginons, l'équipe n'atteint que 80% de l'objectif. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, comment est-ce que l'équipe peut le dépasser ou l'atteindre partiellement? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, c'est clair, vous n'êtes pas sur un objectif. Vous êtes sur autre chose. Très certainement une contrainte ou un moyen, mais ce n'est pas un objectif. Si vous ne pouvez pas répondre à ces trois questions-là, retravaillez, ce n'est pas un objectif clair.